بعد فترة وقتها حكينا مع des artistes, il y avait des cinéastes, des artistes peintres, et on se posait la question quelle image produire après la Révolution, comment faire, comment continuer à faire du cinéma. Enfin, pour moi, كيفاش نكمل انا نعمل سينما بعد ما صار كيفاش السينما نتاعي ما معنى السينما نتاعي وقت اللي انا راه ناس التليفون ايماج تيليزي وصلوا انه يطلبوا الدم معناتها بارابور انا معناتها سكو جو بوري فير دي مويان tout ça c'est l'influence ou l'importance de ce que produit une image presque officielle, le cinéaste subventionné par l'État, comparé à une image spontanée et qui n'était pas prévue, et qui a bouleversé un pays entier. Et donc là, ça m'a perturbé, remis en cause. Qu'est-ce que non, je vais continuer à faire au cinéma. Et donc l'idée du Bidoun est venue de là. Après cette rencontre, après ces réflexions qu'on a menées ensemble. Et à l'époque, je cherchais une toute petite caméra avec laquelle je filmais une petite schnag. Je ne suis pas un grand consommateur de YouTube, des trucs comme ça, mais je suis en les manettes pour que je connaisse la GoPro. C'est une caméra faite en Californie, qui a été inventée en Californie pour les surfeurs, tu vois, pour les gens. Et je me suis dit, cette caméra, je ne la connaissais pas, donc j'ai acheté plusieurs petites caméras, mais qui n'étaient pas satisfaisantes. Je regardais les infos, et j'ai vu que le massacre des enfants juifs en France, Mohamed Merah, celui qui a tué, avait filmé son massacre avec une GoPro. Je me dis, c'est quoi cette caméra que les terroristes utilisent? Qu'est-ce qu'elle porte? Donc tout de suite, j'ai acheté la caméra pour savoir ce que c'est que cette caméra. Et j'ai commencé à chercher comment moi je peux, pourquoi et comment. Donc voilà, c'est une caméra comme les terroristes, je l'ai adoptée. En Nouvelle-Zélande, il y a un mois, c'est pas vrai. Exactement, il a tourné avec sa GoPro, une GoPro, le massacre qu'il a fait et qui est diffusé sur Internet. Donc c'est une caméra qui a l'air au départ assez naïve, innocente, c'est pour filmer les beaux garçons et les belles filles sur la plage en Méditerranée, les mouvements, les clips, et au fait elle est parce que c'est une caméra qu'on ne tient pas à la main. À la différence de toutes les autres caméras, c'est une caméra qu'on ne prend pas à la main, c'est une caméra qu'on peut porter. Et à partir de là, voilà, je suis parti sur ce truc, et quand j'ai fait Bidoun 1, je savais que j'allais faire Bidoun 2, le scénario était déjà écrit. Mais je voulais faire un film avant le film. Et donc ça a fait la commande à City. Et donc voilà, j'ai fait Bidoun 2 et j'étais très content, très heureux à le faire. Et comme il a provoqué un grand tollé, une vraie colère de la profession, j'ai décidé de faire un troisième. Est-ce que le fait que tu savais au départ que cette caméra ne serait pas manipulée, mais portée par le force, conditionner d'une manière ou d'une autre le scénario? Je ne sais pas faire la séparation des choses. Pour moi, c'est toute une cohérence. Donc, comme c'est moi qui écris, qui filme et qui monte, donc pour moi, je suis en écriture, je commence avec le scénario et je termine quand j'ai terminé le film. Je n'arrête pas de remettre en cause, de l'écrire et d'adapter. Évidemment, c'était plus facile d'écrire des Bidoun 3 que de Bidoun 2. J'ai plus l'expérience de Bidoun 2. Donc, j'ai intégré un peu plus les choses. Et d'ailleurs, Bidoun 3, j'ai beaucoup plus des images arrondies. On ne les voit pas partout. Je voulais essayer autre chose. Mais non, la démarche est toujours la même. Pour moi, écrire, c'est toujours une préparation d'un tournage. Je n'écris pas pour obtenir un scénario, quelque chose, une œuvre écrite. Ça m'intéresse, je ne sais pas le faire déjà. Si je savais le faire, je n'aurais pas fait de cinéma.
Donc pour moi, l'écriture n'est qu'une étape pour faire un film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment du montage. J'aurai le montage, mais c'est la plus grande écriture. Si tu veux, l'écriture est une préparation de tournage. Et de plus en plus, comme je n'écris plus pour des commissions pour ces films-là, donc j'écris que pour moi, mais ça fait tellement des scénarios qui ressemblent aux autres. Il n'y a pas une grande différence, peut-être. Il y a moins de descriptifs, des choses comme ça. Je laisse plus d'ouverture. Mais aussi maintenant, j'intègre vers cette caméra par le truc. Ce qui m'intéressait, surtout avec cette caméra, c'est que ça me permettait d'être plus artiste. Parce que j'intègre un élément qui n'existait pas beaucoup avant, qui est difficile à exister dans le cinéma, c'est le hasard. Il y a des images que j'obtiens que je ne sais pas, que j'ai obtenues, je ne le sais qu'après. C'est des éléments qu'après j'intègre. Donc, qu'avant, je ne pouvais pas faire parce que c'était trop préparé, trop organisé. Donc, avec cette manière de faire, ça me permet, aussi, de capter des choses que je n'ai pas prévues. Et de manière importante, et qui interviennent beaucoup dans le film. Et je prépare tout pour que ces imprévus s'organisent devant moi ou existent devant moi. Je fais tout pour les provoquer. Mais j'espère qu'ils arrivent. Et avec ça, avec la multiplication des points de vue, avec la petitesse de l'appareil, on oublie qu'elle existe. La caméra est tellement petite, on ne la voit pas. Donc tout ça me permettait d'être plus libre. Voilà, c'est en ce sens. Je suis plus libre quand je tourne même si les durées des films ont beaucoup réduit. Là, le dernier, on l'a tourné en 12 jours. Malgré ça, je sens que je suis beaucoup plus. Je fais les 12 jours que j'ai fait dans ce film, j'ai l'impression que j'ai fait plus que les 8 semaines de Fifi. Voilà, c'est mon premier film. Je sens que j'ai abordé plus de choses, plus de territoires. سؤالي انا مثلا بالنسبه لكم انتم هل ترى وقت اللي معناها الفيلم تصور انتم تحسوا في رواحكم des acteurs au sens والا تري اكتور معناها دون الفيلم معناها يعني تساهموا معناها عندكم بلاصه في كتابه الفيلم معناها فيلم Déjà, comme acteur, vous avez tout défini puisque vos références, ce que vous m'avez psychanalyse. Donc du coup, acteur, c'est être acteur de tout ce qui se passe, ici et maintenant. Donc, du coup, oui, dans ce projet-là, on était tout à la fois, كل شيء في نفس الوقت. Mais je نحس روحنا en tant que comédien ولا ما عادش نتذكر exactement شنو معناها. Pour ne pas vous mentir, ما عادش نتذكر exactement وقت شنو حسيت. J'étais un comédien, mais même les tâches ils se multipliaient à chaque fois. اللي ولاو اكثر من انها تاش تاع باش تخمم في الايموسيون تاعك برك. نجم انا وصلت عملت كلاب شديت شويه باش كان نتذكر مليح سقط بحاجه مع سقط كرهبه مثلا باش وصلت للبلاصه. دونك ريجيسور à la fois ساعات تمشي تجيب كسوة وتجي. Donc on était vraiment dans une ambiance conviviale. معناها كان عائلة تلمت قال برا نعمل فيلم قال برا فوق انت تمثل تعمل انت مخرج ولا مخرج هو اللي جاي كان بولنا جاي هو قال برا نعمل عشاء قال برا نعمل فيلم جينا نعمل فيلم قال ما شدكمش مش عارف لا شدت انتم مش عارف. Pour moi, c'était pas la première fois que j'ai joué dans un travail de vernissage. ساهمت لاستعمال عبارة ما يلخص دخول الفنون. ساهمت سواء كممثل كجزء من فريق في إنتاج فيلم سينمائي.
مع الجيلاني في وين بابا كنت دائما مع الجيلاني هكا من قديم. في الفيلم هذا كيسكو جو بوي ما حسيتش بروحي اكتور بروفيسيونيل. Je ne suis pas. Je n'ai pas cette prétention. Pourtant, j'ai fait une formation d'acteur dans le CAD Centre d'art dramatique dans les années 70. Seulement, en concertation avec Gilani, je savais un peu ce qu'il voulait. Et تصور هو اللي باش يبقى في البليكول في الاخر me demandait des choses يوجهني بحاجات معينه. مي لي زاكتور الكل حسوا انه اعطاهم ليبرتي كبيره ياسر في انهم يمثلوا ولا ما يمثلوش ولا يكونوا يتصوروا انهم الشخوص اللي لعبوا الادوار هذيك. اما هو كان عنده التصور لأنه الوحيد اللي يحكم السيناريو. تناقشنا برشا أنا وجيلاني حول السيناريو حول البرسوناج comment fonctionne le personnage, c'est quoi le mot, est-ce qu'il a facilité les choses comme il s'est inspiré de personnes réelles اللي هو يعرفهم وأنا نعرفهم في بالضبط في غيره. Donc il n'y avait pas beaucoup de difficultés à imaginer ce que ça peut être. ما حسيتش روحي نمثل في برشا دي سيكونس برشا سيكونس ما حسيتش روحي نمثل. كنت نقوم باللي هو دور صحيح لكن في نفس الوقت نابع من تصورات موجودة عندي ومن تجربتي ومن برشا حاجات ومن أشخاص حاولت أنه نتصور هما كيفاش يتصرفوا في حالات كيف هذيك في ظروف كيف هذيك. Il y a quelque chose qui m'intrigue في الفيلم, c'est l'espace. تو à un moment هو مروعين بالضبط ومشى هو الطفل مشاو cet espace inconnu bizarre هذاك ولا شنو ومن بعد ils étaient dans des lieux تاع بنزرت تاع قلب ومن بعد مشيت تجبد في التبشر تاعها من دار الراجل اللي هو نورمالمون سيبوزي يدير في تونس. اما فما اليبس تاع كيفاش مشاو لتونس ولا بون ميساج بون ما نعرفش كيفاش تقول فما ليبرتي في الاسباس تحكم فيه كيف تحكم زعما بون انتريغي با جيني مي انتريغي حبيت نعرف. وحاجه اخرى بون هيتشكوك ريفيرونس هيتشكوك هذيك كان لي كوربو ولا مغري سا صغير يا سيدي كلام ولا دونك كيشوت ودون كيشوت هيتشكوك ودون كيشوت Là, l'espace du film et l'espace réel, j'aime beaucoup jouer avec la confusion. Donc, même dans mes autres films, je fais la même chose, sauf qu'on ne repère pas bien, parce que là, c'est entre deux villes, donc ça se voit. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis à Bizerte et je fais comme si j'étais à Tunis. Donc, je vais juste à l'autoroute, au Carreau. Et pour moi, la crédibilité de l'espace, voilà, m'intéresse peu. C'est la liberté de... Et comme pour les personnages, surtout sur les bidons, j'évite de trop les construire, de trop les expliquer, parce que c'est quelque chose en ce moment, je trouve que c'est pas un truc qui m'intéresse. J'aime pas la partie. Quand on fait un film, on a souvent des efforts pour des moments forts dans le film. Et souvent, on a, pour arriver d'un moment à l'autre, on a des moments de transition qu'il faut construire pour qu'on amène les personnes d'un endroit à l'autre. Là, j'essaie, dans mon cinéma, d'effacer le maximum possible, qu'il n'y ait plus de transition, pour que ça m'ennuie beaucoup quand je le fais,
Et donc, est-ce que je réussis pas, c'est autre chose, mais moi, c'est un truc qui. Avec mon énergie, je préfère la garder sur des scènes qui me sont les plus. Et donc, le passage d'un point A à un point B, la linéarité, m'intéresse moins. Pourtant, le lieu principal, c'est l'autoroute. Oui, Le lieu, c'est le lien. Oui, peut-être, mais pas la transition. عندي deux questions. Question الأولى في وسط l'hôpital. احنا في l'hôpital en consultation. À certains moments, نشوفوا les docteurs toujours معناها فلو كيما نشوفوهم في التيلي etc. ومن بعديك نشوفوا معناها حتى كي وقت الدكتور يكون في un certain objectif في العباد كيف بالله devient flou ما يشوفوش شكون يحكي معاه وهو ما يشوفوش بعديك هيك كيف قاعد على الكرسي هذا ما يشوفوهاش petit à petit بعديك ça disparaît. Est-ce que انت كمان في الطريقه هذه est-ce que c'est une sorte de barrière entre le docteur ou le personnage qui est son fil ou الطفله اللي قاعده qui pose la question parce que après qui دخلت هي الكابيني نشوفوا معناها وجوه طب اخرين c'est comme si la relation بين الطفله والطب اللي في وسط الكابيني مع فيها امباتي مع هي دي سنتيمون معناها ماناش ننظر بطريقه اوبجيكتيف معناها سي سوبجيكتيف هذه كيسيون الاولى وكيسيون الثانيه سي ابروبو دو لا بوزيسيون دو سيغتان كاميرا دو سيغتان بلان شفت في un autre film que vous avez filmé vous avez choisi معناها des plans inclinés en plongée puis je vois les caméras de surveillance ou la personne qui vous surveille etc. on peut toujours observer. Est-ce que vous gardez ceci parce que des fois il y a un autre personnage qu'on ne voit pas كيما مثلا قالها تعالى نشوفوها تصور في وسط قصين الطريق اللي هما لي تو بيرسوناج اللي احنا نتابعوا فيهم من الاول تحس كيف انه عاد تستنى باش تشوفوا ومن بعد كي تلف الكاميرا كيما ما نلقاوهوش on le sent mais on le voit voilà. Et pour moi c'est ça, à partir du moment qu'on sent quelque chose, pour moi c'est ce que je veux, qu'on voit ça m'intéresse moins. Moi ce qui m'intéresse, Montero un jour dans un des films, il a mis sa veste sur la caméra, il a commencé à continuer à tourner le film, et il est sorti à la Cinémathèque, c'était un scandale. Mais je comprends de plus en plus, c'est ça, ça veut dire que dès qu'on voit les choses, on les sent plus, presque. Donc, comment faire pour atteindre quelque chose, c'est pour ça que je dis ces films m'ont permis d'être plus libre, et puis plus proche de ce que mon côté, s'il y a un côté artiste qui est en moi. C'est ça, ça veut dire faire ressentir les choses plutôt que de les expliquer. C'est ça qui m'intéresse plus dans la démarche. Par rapport au flou, c'est pareil, c'est dans la même logique. Quand j'ai mis les flous, j'aurais pu ne pas les mettre. Mais j'ai flouté parce que j'étais pour expliquer aux gens aussi que je filme comme un documentaire. Ces gens, je ne leur ai pas demandé leur autorisation pour les filmer. Quand on est rentré pour filmer de l'hôpital, évidemment, on a l'autorisation du directeur du centre CNSS on a été filmé, on n'a prévenu personne, on est rentré avec confinement, l'actrice, et on était 3 personnes derrière elle, et on l'a filmé plusieurs fois, et les gens nous regardaient sur on le voit, on regarde la caméra. Et j'avais des regards très intéressants, j'ai préféré les flouter pour être cohérent par rapport à ce que je voulais dire. Là, je n'ai pas demandé l'autorisation aux gens. Et donc c'est ma manière à dire, je les ai filmés malgré eux, mais sauf que j'ai respecté aussi leur anonymat. Et elle, pour moi, c'était important que ma actrice devienne comme eux. Elle devient parmi eux. Et après, à un moment donné, on revient au film, on n'est plus dans le documentaire, on revient à la fiction. Et donc quand elle revient sur l'appellation du courtage, ce qui m'intéressait, c'est cette douceur avec laquelle elle a été traitée par le personnel d'Italie. Donc je ne peux pas les flotter, sinon j'aurais tout gâché. Il n'y aurait pas eu d'émotion entre elle et eux. Tu vois. Et ça, ce qui m'intéressait, au lieu de raconter que le drame, curtage, qu'on soit jugé, que la fille devrait être jugée, comme on s'y attend. Par exemple, quand je l'ai montré en France, on m'a beaucoup parlé de ça. On ne s'y attendait pas qu'en Tunisie, on puisse faire un curtage légalement sans que ça soit vu, qu'on se sente coupable, forcément. Et donc, et moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est que cette fille, à aucun moment, je dramatise, je surdramatise, c'est déjà difficile, et surdramatise, et je voulais, je tenais vraiment à ce que
quand elle se fait son foutage, que tout le monde autour d'elle comprend sans problème, qu'il ne soit pas là pour la juger. Et donc, je ne pouvais pas les flouter à ce moment-là. Ils avaient les caboules et je les ai fait enlever. En fait, là c'est la troisième fois que je vois le film, et ce n'est que cette fois-ci que je me suis rendu compte que l'homme en mauve de Bidoum 2 est un peu là, mais il est invisible. Et donc c'est exactement le même sentiment que Nesrine, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est présent et qui n'est absolument pas le père, parce que c'est pas du tout la même, le dédoublement réalisateur-acteur, non, on n'est pas du tout dans ça. Et donc l'homme en mauve, il est invisible dans la mesure où on a ces plans qui sont filmés à partir d'une voiture. Enfin, on est censé être avec les personnages, mais là, on est avec eux, puis par la suite on est dans la voiture, eux ils continuent à marcher et ça revient à plusieurs reprises. Et ça va de pair à la fois, et ça rappelle aussi la surveillance dans la peau. Mais c'est une autre configuration et, qui brouille les choses, dans la mesure où, dans un film classique, le réalisateur il tient à passer inaperçu, à ne pas faire sentir justement sa présence, avec ce point de vue un peu omniscient alors qu'ici, on est à mi-chemin de Bidoum 2 et de cette configuration un peu classique. Et pour revenir à la séquence du centre hospitalier, effectivement, il y a un parti pris documentaire, mais il y a quelque chose qui brouille ce parti pris documentaire dans la mesure où même l'actrice devient invisible, son visage est flouté, et je me demande si le fait d'avoir flouté le visage de l'actrice, bon, il procède d'une volonté de brouiller les limites entre documentaire et fiction, mais c'est une manière de montrer, est-ce que ce serait pas une manière de montrer aussi une réalité de l'avortement en Tunisie? C'est aussi un discours sur la société qui n'est plus traité sur le mode de l'ancrage du personnage fictif dans une réalité, mais à travers ce changement de statut du personnage. C'est vrai que la voiture, la triangulation de la voiture, j'avais envie de le faire. Je l'ai fait un peu dans Bidoum 1 et plus que dans Bidoum 2. Et là, j'avais envie de le faire, et j'avais envie que ce lien impossible entre les deux personnages, c'est le lien de la fiction. Et la fiction qui raconte en mélancolie cette vie dans laquelle il est uni, qui est Lisette. Donc, ces passages de elle à lui, et après ensemble, on continue à les suivre, mais au départ, c'est cette voiture qui les a. Si on regarde le montage, précisément, on passe d'elle à lui, et lui à elle, par la voiture, par la déambulation, par cette mélancolie qui habite cette ville et qui comme ça, avec cette musique triste, qui mène. Oui, la question de l'avortement était pour moi importante, et surtout importante de la dédramatiser. De montrer que c'est quelque chose de banal et qui arrive à tout le monde et que c'est quelque chose de courant, que beaucoup de filles, si ce n'est une majorité de filles, ont recours à l'avortement anonymement en Tunisie et que c'est une réalité que j'avais envie puisque l'occasion est présentée par la fiction, de rendre hommage à ce pays qui permet ça, même si c'est une contradiction entre la sexualité et l'autorisation d'avorter. C'est quand même assez entre l'idée de la liberté sexuelle et puis la possibilité de l'avortement. C'est un pays qui interdit la liberté sexuelle mais qui autorise l'avortement.
de manière la plus libre possible. بالنسبة للسينما التونسية فما برشا الأولاد صغار الأدوليسون اختاروا من les jeunes mais là, beaucoup de cinéastes mettent en scène les enfants, les adolescents, alors que dans aucun, si je me rappelle bien, je crois que dans aucun de ces films il y a ni d'enfants ni d'adolescents. Par contre, les adultes sont très enfantins, ils sont très puériles. Et là, انت في الفيلم عمرك تقريبا يعني entre 40 et 50 hein? Mais son comportement est le comportement plus d'un gamin, c'est quelqu'un de très régressif. سؤالي فيما يخص l'identité وفيما يخص الشيء اللي نحكي فيه توا بدل معناها des instances qui ne sont plus des instances, le maître qui n'est plus. Pas le piège, là, كل شيء في التصرف بتاعه البيège. C'est un peu le cas extrême ça. أما سؤالي موجود في الأفلام الآخرين يعني l'identité n'est jamais claire في البرسوناج. الطفلة تجيك طفل والراجل الكبير يجيك طفل كبير يعني معناها il y a comme un voilà, un trouble de l'identité, des identités. Bon, c'est lié pour moi au fait que les cartes sont distribuées cool, puisque la caméra, المخرج يولي متفرج والممثل يولي مدير تصوير والكهرباء تشارك etc. Bon, tout ça, il y a une nouvelle distribution. معناها je ne sais pas, je peux t'interroger là-dessus, parce que vous parlez de sexualité, moi je ne sais pas, je parlerai d'autre chose, parce que c'est compliqué, mais la fille à la fin, elle se comporte d'ailleurs, donc elle fait garçon, très garçon quoi, ok. وهي مع تولد de plus en plus, même avec un phallus bien en mouvement quoi. Et لخبطه في الهويه معناها نتاع الشخصيات معناها كيفاش Au fait, c'est que comme à partir du moment que c'est moi qui écris tous les personnages, ils sont tous un peu moi. Et je crois que ça vient essentiellement de moi, ce trou. Il est en moi et il me permet le cinéma d'exorciser ce mal. Quoi. Parce que je me sens un peu tout, un peu enfant, un peu adulte, un peu alcoolique, un peu femme, un peu prostituée, un peu macho, un peu violeur, un peu tueur en série, un peu tout ça, quoi. Toutes ces choses-là, je sens que je les porte en moi. Quoi. Quand le film, quand il a commencé déjà par rendre hommage à quelqu'un qui a travaillé, tu vois. Et bah, tout de suite après, dans le film, c'est ironique de la vie, c'est ça. Il y a la mort de la mère. Et j'ai l'impression que ساعات نشوف وقت اللي تصور المدينة film la ville, c'est une fantôme. On a l'impression ça me rappelle un peu les villes après la guerre. Et donc on a l'impression que le film est hanté littéralement par la mort. Et avant j'ai fait un contresens sur l'autoroute. L'autoroute, quand on pense à l'autoroute, la métaphore de l'autoroute, c'est la circulation des informations, etc. Alors que ici, l'autoroute, c'est le lieu, par définition, de l'imminence de la mort. Et d'ailleurs, dans le film, tout le temps, etc. Et jusqu'à la fin, à part, bien évidemment, la tentative de suicide. Le film, même il a elle menace. معناها كل مرة بتخطب باش يموت ولا مش باش يموت معناها c'est comme si tout le film est construit sur voilà et tu déjà quelqu'un d'accord mais bon ça c'est quelqu'un qui passe هذاك حافظ يبسس بالله mais يعني on a l'impression que la mort elle est là tout le temps chaque fois à part qu'elle a eu lieu déjà et qu'elle est c'est presque l'horizon bon on l'a dit puisque tout est dans le film, toutes les identités meurent, les cinéastes ne sont pas là, etc.
c'est tout blanc. Je trouve qu'il y a un équilibre entre la vie et la mort, justement. Un désir de vie. Je pense. En fait, il y a comme un paradoxe dans Bidoun 2, l'image est très lumineuse et c'est le film le plus sombre, au moins. Il se termine d'ailleurs par une agression et c'est aussi le film le plus sombre en raison du rapport au père. Parce que, si mes souvenirs sont bons, Farah, elle ne veut pas se débarrasser de ce corps de l'homme en mauve qui devient encombrant et qui les enlise. Et c'est elle qui ne veut pas se débarrasser de lui. Alors que le personnage de Bidoun 3, il énonce vers la fin une volonté d'aller plus loin. D'ailleurs, je t'aime beaucoup. Je suis contente de t'avoir rencontré, mais nos chemins doivent se séparer. Et le paradoxe ici, c'est vrai qu'elle est porteuse justement de ce désir de liberté depuis le début. Et ça passe par l'autoroute, évidemment, ce désir de liberté. Et à chaque fois que tu parles de l'autoroute, c'est ça en fait, dans tes films. Sauf que c'est aussi un lieu de risque extrême. C'est un lieu ambigu et de toute façon, quand on passe par l'autoroute, il faut accepter que l'on meurt un peu, d'une certaine manière. Et là, le film, il ne me semble pas aussi sombre que Bidoun 2, alors qu'il est filmé de nuit, et puis bon, ce qui fait qu'il ne me semble pas sombre, c'est aussi le travail sur les genres. Noir. Il y a un jeu sur le thriller, il y a même un côté discrètement parodique. Autant, il y a beaucoup de tendresse pour la comédie musicale, mais c'est pas filmé comme une comédie musicale. Elle irrigue le film, la comédie musicale, sans que la mise en scène d'une comédie musicale soit là, mais on sent que ça vient de là. Et le thriller, il est complètement malmené. Parce que bon, il n'y a pas plus rigoureux au niveau de la structure et de la narration qu'un thriller ou qu'un film d'action. Alors que là, on a un relâchement de la causalité qui fait que ça devient comme un genre un peu poreux. Je trouve que le point de vue est un personnage trop charni. عنده côté عزوزة مهم ما قرص il regarde les gens avec un désintéressement total mais il avec une curiosité et un intérêt atypique avec de l'humour et avec un désintéressement incroyable. Voilà, c'est un personnage, le point de vue est est-ce que ça fait partie de la construction du film? En tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Le point de vue, c'est quelque chose qui varie en fonction des moments du film. En fait, c'est comme si un personnage a plusieurs têtes. C'est en même temps plusieurs personnages. De toute façon, je tourne avec 3 caméras. Forcément, il y a 3 points de vue à chaque fois, plus ou moins. Donc, même si je ne voulais pas, j'ai de toutes les manières 3 points de vue quand je suis au montage. Donc, même si moi je veux, par ma façon, des fois j'ai pas besoin de filmer avec 3 caméras, je filme quand même avec 3 caméras. Voilà, au moins 2. Parce que même si, parce que des fois le côté réalisateur revient fort pour moi, c'est naturel. Quand j'arrive au montage, j'ai toujours 3 choix, ou 2 choix au minimum, pour chaque chose que je regarde. Et donc forcément, ça m'oblige à composer avec ces points de vue et en faire un discours. C'est déjà prévu à l'écriture, dans le dispositif de filmage. Et après au montage, ça se concrétise et ça m'oblige à aller chercher d'autres. Et donc du coup, évidemment, c'est quelqu'un qui regarde, c'est un peu le narrateur, c'est un peu le divin, un peu je sais pas, le pouvoir, un peu le miroir de nous-mêmes, un peu notre propre image, comment on se voit nous-mêmes.
Est-ce qu'on se sent des fois ridicule? Moi, il y a une image qui m'amuse beaucoup. C'est quand on marche dans la rue et devant une vitrine de magasin, et on se regarde et on ne se reconnaît pas. On se trouve laid. C'est horrible. Ça, j'adore ça. Tu vois, et ça, c'est parmi les choses qui m'intéressent à faire. Tu vois, on est surpris par soi-même quand on se regarde, parce que qui nous regarde à ce moment-là? Et au fait, on a, comme si on est surpris. Voilà, on nous a vus sur notre vrai visage. Et on se cache là, on dit, personne ne nous a vus en même temps que nous. Donc, on est content. C'est un peu un côté diabolique en nous, un truc comme ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la construction des personnages. Je disais, les personnages sont profonds, le point de vue est trop. C'est parce que il y a tous ces moments-là qui sont joués entre la certitude, les angoisses, les choses qui nous échappent, les choses qui c'est souvent, voilà, on est dans des situations où des fois on se prend au sérieux et on se sent ridicule. Voilà, ça c'est des trucs, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est venu, donc je parle beaucoup quand je fais mes films, je ne sais pas des fois pourquoi je fais. Mais voilà, donc oui, bien sûr, il y a cette idée de l'éclatement et de la multiplicité des regards constitue, c'est ce que j'ai gagné des dunes jusque là, c'est vraiment la chose et dans la peau. C'est ça la chose dont je suis le plus content de cette expérience que je menais là depuis que je suis rentré en Tunisie, c'est-à-dire depuis que j'ai tourné des films.